Bonsoir et bienvenue à ce journal rétrospectif. La marche prévue par le RASOP limité le 30 novembre pour réclamer la démission du président Kabila n'a finalement pas eu lieu à Kinshasa. Les Kinois ont choisi de rester chez eux, soit par peur, soit par ras-le-bol de multiples appels à manifester. Pour se rendre compte de ce boycott des Kinois, le Premier ministre Bruno Tshibala a sillonné pratiquement toute la capitale congolaise. Et puis le projet de loi des finances 2018 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale au cours de cette semaine qui s'achève. Un budget de 5 milliards de dollars américains dont la majeure partie sera consacrée au processus électoral. Le Premier ministre Bruno Tshibala a aussi annoncé une enquête sur l'exploitation de la société Perenco, question de voir clair sur la faible contribution des recettes de produits pétroliers au budget national. Toujours durant cette semaine, le tout-puissant Mazembe a réussi à conserver son titre de champion de la Coupe de la Confédération africaine. Ce, grâce à un match nul de 0 but partout face à Super Sport United d'Afrique du Sud en finale retour. Cette victoire est donc le 3e trophée du club louchois ces 3 dernières années. L'hôtel de ville de Kinshasa a interdit toutes les manifestations politiques sur l'ensemble de la province, à l'occurrence celles prévues pour le 28 novembre par la majorité présidentielle pour soutenir le calendrier électoral et le 30 novembre par le RASOP pour exiger le départ du président Joseph Kabila. Mais cette interdiction du gouverneur André Kimbuta, qui fait suite à la non-possibilité par la ville d'encadrer toutes ces marches dont certains points de chute sont communs, n'est pas acceptée par les différentes structures organisatrices. Le RASOP, qui avait repoussé en son temps sa marche au 30 novembre afin d'éviter un choc frontal avec les structures de la majorité présidentielle le 28 novembre, dit s'étonner de la décision de la ville qui l'accuse de jouer le jeu du pouvoir. Par conséquent, le RASOP confirme sa marche. De même que l'Unana de Willy Michiki, qui soutient le calendrier électoral, confirme sa marche et promet d'affronter le RASOP qui invite le peuple à rejeter le calendrier électoral. Dans un communiqué, l'Unana invite les jeunes Kinois à prendre part active à cette marche patriotique et demande à nouveau au RASOP de reprogrammer sa marche. Il y a lieu de noter que seules les structures de la majorité présidentielle comme la CCU et le PPRD se sont soumis aux instructions de la ville, question de préserver la paix dans la capitale congolaise. Chose dite, constat fait, la majorité présidentielle a comme promis respecté la décision de l'autorité provinciale André Kimbuta Yango en annulant sa marche prévue ce mardi 28 novembre 2017. Aucun mouvement de marche n'a été constaté dans le centre-ville de la province Kinshasa et sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Toutes les activités ont tourné normalement, ont indiqué certaines personnes abordées sans crainte d'être contredits. Tout d'abord, comme c'est bien fainéant, or que tous en côté. Mais en réalité, marche le sami en côté, hein? Quelque part, Congola comprend les gens déjà, tout ça ou pas, rien ne change. Donc c'est quelque part que ça n'est pas raison européenne. Ça pas payer ça ou pas, on a go kataboulon, on n'a jamais pour un tambour, on a maman pour échanger raté. Bon, selon la monnaie, tout d'abord, tout le monde ça il a marché. La salité, bon, le moment où on a dit que la circulation est là, ils ont mais ils ont marche. Tout le monde marche, ça la Ces dernières estiment qu'il ne sert à rien d'aller outre l'interdiction du gouverneur provincial pour l'intérêt du pays. Ils appellent les partisans de l'opposition à s'incliner face à cette décision pour préserver la paix et la convivialité en RDC. Le gouverneur a beau tous les deux côtés, la marche. Pour rappel, la majorité présidentielle et l'opposition avaient dans leur correspondance adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa informé de leur marche prévue le 28 et le 30 novembre. Cependant, 2 jours avant, le gouverneur André Kimbuta avait interdit toute marche sur toute la ville de Kinshasa. Une décision respectée par la majorité présidentielle et non par le RASOP. Toutefois, la balle est dans le camp du Rassemblement El Limité et de l'Undana de Willy Michiki qui continuent à vouloir aller outre la décision de l'autorité provinciale en organisant leurs marches respectivement contre le calendrier électoral et pour soutenir le calendrier électoral le 30 novembre. Une attitude qui ne favorise pas le climat de paix dans la capitale congolaise.
novembre 2017, un climat de froideur a régné dans le chef de la population congolaise suite à l'appel aux différentes marches par le RASOP limité et l'UNANA de Michiki. L'un pour réclamer le départ du président Joseph Kabila Kabange et l'autre pour soutenir le calendrier électoral. Même si cette date de la marche a été annulée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, craignant les affrontements entre les manifestations de ces deux plateformes, les Congolais sont pour la plupart restés chez eux. À Kinshasa, où l'opposition tenait à marcher, la situation est restée calme dans la matinée. Les Kinois ont observé l'évolution de la situation avant de reprendre le train de vie dans les après-midi. Le dispositif sécuritaire a aussi été remarqué dans tous les coins chauds de la capitale pour assurer la population de la sécurité et dissuader les semeurs de troubles. Le dispositif policier a aussi été remarqué dans tous les coins chauds de la capitale pour assurer la population de la sécurité et dissuader les semeurs de troubles, la marche ayant été interdite. Le patron de la police de Kinshasa, le général Kassongo Silvano, avait déjà promis de disperser toute tentative de regroupement dans la journée de ce jeudi 30 novembre. Du côté du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le maire de la ville avait aussi interdit toute manifestation publique, bien que le rassemblement ait appelé à manifester pacifiquement. Du côté de Goma au Nord Kivu, la police avait dispersé des personnes qui s'attroupaient à la suite de l'appel à manifester du RASOP. Quelques tirs de sommation ont été entendus au quartier Majengo à cet effet, mais le reste de la ville est resté calme et les Gomatraciens ont vaqué à leurs occupations dans l'après-midi. En somme, la population congolaise a mis son cap vers les élections annoncées pour 2018. Les partis politiques de la majorité comme de l'opposition devraient plutôt affûter leurs armes pour remporter ces scrutins au lieu de pousser les paisibles citoyens à des manifestations violentes sans issue pacifique et sans justification, maintenant que le calendrier électoral a été accepté par le Conseil de sécurité à s'en tenir à son communiqué du mardi 28 novembre 2017 depuis Genève en Suisse. Les opposants Martin Fayoulou, Jean-Bertrand Ewanga et Jean-Marc Kabonde ont été interpellés le jeudi 30 novembre 2017 à Kinshasa par la police nationale congolaise puis relâchés. C'est ce qu'a affirmé le général Silvano Kassongo, patron de la police de la ville de Kinshasa. Alors que la marche avait été interdite sur toute l'étendue du territoire national et à Kinshasa en particulier par les autorités, ces leaders de l'opposition s'apprêtaient à lancer une marche selon leur propre gré. C'est ainsi que la police a été amenée à les interpeller. Cependant, Martin Fayoulou et Bertrand Ewanga, tous des députés nationaux, ont été relâchés plus tôt car jouissant de l'immunité parlementaire. Par ailleurs, Jean-Marc Kabonde, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, avait été relâché plus tard dans la soirée. Maintenu par la police en garde à vue, car ayant un autre dossier judiciaire, Jean-Marc Kabonde a été entendu puis relâché. Il s'est de signaler que le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, avait interdit toutes les manifestations politiques à la date du 30 novembre 2017, ayant estimé qu'il y avait risque de confrontation entre les partis politiques qui avaient tous, de la majorité comme de l'opposition, projeté marcher à cette même date. Alors que le RASOP limité a visiblement paralysé la ville de Kinshasa suite à son appel à la marche pour réclamer la démission du président Kabila, le Premier ministre a prouvé le contraire. Bruno Tshibala a effectué ce jeudi 30 novembre le tour de la ville, précisément dans les quartiers dits chauds de Kinshasa, pour se rendre compte du niveau d'appropriation de son message de boycott lancé contre toutes les manifestations hostiles à la tenue des élections en RDC. Du centre-ville de la capitale en passant par le quartier Kingabwa pour se rendre dans les communes de Kisenso, Matete Lemba, Bruno Tshibala a constaté que la réalité a rattrapé et défié les vendeurs d'illusions qui recourent aux vieilles méthodes pour déstabiliser les institutions de la République. Le Premier ministre a appelé à ne pas céder à la distraction. Je ne cesse de nous dire, nos cap est mis sur les élections. Et le peuple se prépare, et les acteurs politiques se préparent. Autre chose, c'est de la distraction. Voilà tout ce qui passe bien. À Lemba, fief naturel du Premier ministre, Bruno Tshibala a été accueilli par une foule en liesse qui a rejeté visiblement l'appel à la marche.
Ici, le numéro 1 du gouvernement d'union nationale a invité ses compatriotes à se préparer aux élections paisibles, transparentes et crédibles qu'il attend offrir à l'histoire politico-électorale de la RDC. Des meilleures élections avec un membre de l'UDPS à la tête du gouvernement, en l'honneur d'Etienne Tshisekedi, lui-même artisan de l'accord de la Saint-Sylvestre. Même message transmis à la population des communes de Ngaba, Kalamou, Kintambo et ailleurs. Au cours de son passage dans ces différentes communes, la population a présenté ses desiderata au Premier ministre qui se résument aux difficultés d'accès à l'eau potable et les routes fortement dégradées. Bruno Tshibala a salué le courage des Congolais qui ont bravé le mot d'ordre lancé par ceux qui se radicalisent inutilement en lieu et place de mobiliser leurs troupes en faveur des élections à venir. Le message de Kinshasa est passé, Didier Reynders n'est pas le bienvenu. Aucun ministre du gouvernement Tshibala n'a fait de déplacement pour assister à l'inauguration de la nouvelle ambassade du Royaume de Belgique en RDC. La RDC a été représentée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Tout est message politique sur les relations tendues entre la Belgique et la RDC, pensent certains observateurs. Mais les opposants étaient nombreux à cette cérémonie, comme ils l'ont toujours fait à Bruxelles, parmi eux Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et pourtant, dans son discours inaugural, Didier Reynders a mentionné que la Belgique ne soutient aucun courant politique en RDC. Ce tableau contredit le vice-premier ministre belge. Didier Reynders demande au gouvernement congolais d'autoriser les manifestations publiques car estime-t-il que celles-ci ne sont pas interdites vu que les jeunes de l'Asbel Lilou ont perturbé son discours sans être inquiétés par la police. Si Didier Reynders est bien informé par la représentation belge de Kinshasa, il doit savoir que les revendications de l'Asbel Lilou ne datent pas de ce jour, affirment certains observateurs. Ces jeunes qui militent pour l'éveil de la conscience patriotique exigent depuis un temps à la Belgique de rendre à la RDC les restes du corps de Patrice Emery Lumumba. N'ayant pas encore obtenu une réponse favorable, l'Asbel Lilou a estimé humiliant que la Belgique inaugure une nouvelle ambassade sans réparer les erreurs qu'elle a commises en RDC. Voilà la raison de leur présence à cette ambassade. Rien à voir avec la politique de 2 poids 2 mesures sur les manifestations publiques, comme le pense Didier Reynders. Le Conseil de sécurité des Nations Unies invite les autorités congolaises à en faire en sorte que les élections soient organisées le 23 décembre 2018. Il a aussi souligné l'importance d'éveiller à ce que les élections ne soient pas reportées une nouvelle fois. Telles sont quelques recommandations de la réunion de l'organe des décisions des Nations Unies tenue hier mardi 28 novembre 2017 à Genève en Suisse. Le Conseil de sécurité estime en outre qu'un cycle électoral pacifique et crédible est crucial pour la paix et une stabilité durable en RDC. Il a appelé les autorités congolaises et toutes les institutions concernées par le processus électoral à prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour que le calendrier électoral publié par la CENI soit scrupuleusement respecté, demandant la publication d'un budget crédible pour les élections. Cependant, il a réaffirmé l'importance de la mise en œuvre efficace et rapide de l'accord du 31 décembre 2016, jugé essentiel tant pour crédibiliser le processus électoral, la paix et la stabilité de la RDC que pour soutenir la légitimité des institutions de transition. Notez des surcroît que le Conseil de sécurité a également réitéré son appel à tout le Congolais d'œuvrer pour préserver des acquis encore fragiles sur la voie de la paix et de la stabilité, et à tout le parti politique et leurs acteurs à s'abstenir de toute forme de violence. Le projet de loi de finances 2018 a été déclaré recevable par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Ce, lors de la séance plénière du lundi 27 novembre 2017 au Palais du Peuple, après la réponse du Premier ministre Bruno Tshibala aux préoccupations des députés. Concernant le financement du processus électoral, Bruno Tshibala a indiqué que l'opération d'enrôlement des électeurs a été financée par le budget 2017. Tandis que le budget 2018 prendra en compte des besoins exprimés par la CENI pour la poursuite du processus électoral. Bruno Tshibala a aussi fait savoir que la recevabilité de ce projet de budget de l'année 2018 permettra à son gouvernement d'accomplir sa première mission, à savoir l'organisation des élections. Les préoccupations des élites du peuple ont aussi tourné autour des recettes de l'État et des dépenses publiques. À ce sujet, le chef du gouvernement a affirmé la faible contribution des recettes des produits pétroliers au budget national.
Il a à cet effet annoncé une enquête diligentée par les gouvernements sur l'exploitation de la société pétrolière Perenco opérant dans les Congo central dans la ville de Mwanda. Une enquête qui se fera conjointement avec la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour voir clair dans ce qui convient d'appeler coulage des recettes de l'État. Une motion de défiance est en gestation contre le Premier ministre Bruno Tshibala. Il s'agit donc de la question d'interpellation initiée par les députés nationaux Henri Thomas Lokondo qui se transforme en motion de défiance. C'est dans une interview accordée le samedi 25 novembre à la radio onusienne qu'Henri Thomas Lokondo a annoncé avoir déjà récolté 125 signatures de ses collègues pour ce faire. Sachez que c'est le vendredi 24 novembre dernier que le Premier ministre Bruno Tshibala avait présenté à l'Assemblée nationale l'économie du projet de loi de finances 2018. Il est passé outre l'ultimatum de 72 heures lui accordé 2 jours plus tôt par le député Lokondo demandant sa démission à l'issue de la plénière sur son interpellation. Peu de temps avant l'examen de ce projet de loi sur les budgets, la plénière avait adopté sous une forte tension les rapports sur les conclusions de l'interpellation de Bruno Tshibala. Une situation qui a occasionné des échanges de paroles peu courtoises entre le député Henri Thomas Lokondo, initiateur de cette interpellation, et Aubin Minakou, président de la Chambre basse du Parlement en présence de la presse. Pour Henri Thomas Lokondo, Aubin Minakou aurait violé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en les privant du droit de réponse lors du débat en plénière. Il affirme par ailleurs continuer avec sa collecte de signatures de députés tout en signalant que même s'il n'atteint pas le quorum des signatures requises, il aurait fait sa part. Partant des dispositions prises pour l'organisation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur au Kasaï central fixée au 21 décembre prochain, Denis Kambaye et Martin Kabouya sont les 2 candidats gouverneurs de la province du Kasaï central dont les candidatures ont été retenues par la commission électorale indépendante CENI. La centrale électorale congolaise a publié le mardi 28 novembre 2017 la liste de candidats gouverneurs et vice-gouverneurs jugés recevables. L'ancien ministre des Sports, Denis Kambaye Simbumbu, est le candidat de la majorité présidentielle. Il forme un ticket avec Manix Kabwanga, actuellement rapporteur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Avant de porter son choix sur Denis Kambaye, l'AMP avait présenté Mathias Boaboa comme candidat gouverneur. Martin Kabouya, député de l'opposition, se présente comme candidat indépendant. Il a comme colistier Jérôme Moutouoma. C'est ainsi que se prépare l'organisation de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Kasaï central 2 mois après la déchéance du gouverneur Alexis Kanda à la suite d'une motion de censure votée contre lui. Du reste, le secrétariat exécutif provincial de la CENI au Kasaï central a déposé le mardi 28 novembre 2017 la liste de candidats à dossier déclaré recevable par la Cour d'appel de Kananga pour d'éventuels contentieux de candidature. La publication de la liste définitive est prévue pour le 7 décembre prochain. Désigné nouveau président et représentant légal de l'Église du Christ au Congo ECC depuis le 21 novembre 2017, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe a été installé samedi 25 novembre lors d'une cérémonie à la cathédrale du centenaire protestant. Dans son mot de circonstance, André Bokundoa a fait savoir qu'il compte relever les défis qui guettent la devise de son église, qui est l'unité dans la diversité. Il a par ailleurs dit être prêt à accompagner le gouvernement à organiser les élections démocratiques et paisibles dans un délai raisonnable. L'église du Christ au Congo est aujourd'hui confrontée à plusieurs défis, dont le plus important sont l'annonce de l'évangile, le respect de sa devise, l'unité dans la diversité, la gouvernance de ces ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que la perspective d'une vision novatrice axée sur le développement et la lutte contre la pauvreté grandissante de nos populations. Notre pays traverse, quant à lui, une période d'incertitude liée à la non-organisation des délais constitutionnels des élections générales qui devraient aboutir à une alternance à la tête du pays et une occupation irrégulière de la reine politique par les élus à tous les niveaux de l'État. Je disais une occupation régulière de la reine politique
par les élus à tous les niveaux de l'État, laquelle situation occasionne une série de contestations qui ne favorisent guère un climat de paix et de développement. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale et représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, a d'abord félicité l'élu du jour au nom du président de la République. Il a ensuite plaidé pour que la devise de l'ECC, l'unité dans la diversité, soit réellement les leitmotifs de cette église pendant cette période préélectorale que traverse le pays. L'unité dans la diversité, c'est un message à propos, parce que nous sommes convaincus que l'Église du Christ au Congo, en cette période, en cette circonstance particulière de notre pays, à la veille des élections, cette devise nous permettra, nous politiques, et chaque citoyen congolais, de comprendre que l'unité telle que prônée par l'Église du Christ au Congo, derrière et avec Jésus-Christ, sous le plan purement politique, dans les contextes actuels, notre unité, l'unité de tous les Congolais, devait être de mise pour l'organisation des élections. Dans la diversité, oui, la diversité parce que dans une démocratie, il y a ceux qui sont de la majorité, mais il y a aussi de l'opposition. Et donc, en cette séance, ce culte, je pense que c'est le petit message que je retiens et que je transmettrai au président de la République. Pour ceux qui ne le savent pas, Monseigneur André Bokundoa Bolikabe est d'origine de la province de la Mongala. Marié et père de 6 enfants, il est professeur ordinaire et doyen de la faculté de théologie à l'Université protestante du Congo, UPC. Il a été ordonné pasteur en 1990 à Lissala, capitale de la province de la Mongala. Ma santé, mes droits, tel est le thème exploité en 2017 pour célébrer la journée mondiale du lutte contre le VIH-Sida. Cette année, plus de 35 millions de personnes sont mortes du VIH-Sida, raison pour laquelle l'Église catholique précise que la journée mondiale du lutte contre le VIH-Sida est une occasion de rappeler que cette maladie cause la mort de millions de personnes et entraîne de grandes souffrances dans des régions du monde les plus pauvres où l'accès aux médicaments efficaces est très difficile. L'objectif principal de cette journée étant donc d'accroître la visibilité autour de la nécessité de parvenir à l'application pleine et entière du droit de la santé pour tous et en tout lieu. Il y a de quoi que chaque personne puisse avoir droit à la santé, quelle que soit son identité et son lieu de résidence. Ces droits qui dépendent également de l'installation sanitaire, d'un logement adéquat, de l'accès à l'alimentation équilibrée et la condition de travail saine et l'accès à la justice. Il y a lieu de noter que la quasi-totalité des objectifs du développement durable est liée d'une façon ou d'une autre à la santé, de sorte qu'à atteindre ces objectifs dont fait partie la fin de l'épidémie du sida dépendra largement de l'application du droit. Sommet Union européenne, Union africaine, des mesures pour endiguer l'esclavage des migrants. Vu que la question d'esclavage des immigrés clandestins est depuis plusieurs jours dans tous les esprits au point de devenir le point central du sommet UE-UA, plusieurs dirigeants réunis à Abidjan ont décidé de prendre des mesures immédiates pour éradiquer ces fléaux en Libye. Dès l'ouverture de la cérémonie, les dirigeants ont les uns après les autres condamné ce qui se passe en Libye. Les dossiers de l'immigration est finalement venu occuper une place centrale dans ce 5e sommet Europe-Afrique. Durant ces assises, le président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué que cette situation est totalement inacceptable. Il y a urgence, ont convenu le chef d'État présent au sommet et à la fin de la première journée, 9 d'entre eux ainsi que les représentants des Nations Unies ont décidé de mettre en place une force d'intervention. Ce pour aller chercher les clandestins sur le sol libyen qui souhaitent être rapatriés dans leur pays d'origine. Par ailleurs, une autre figure congolaise à ces sommets Europe-Afrique, Francine Mouyumba, présidente de la jeunesse panafricaine, elle a à cet effet plaidé pour l'implication de la jeunesse dans les instances décisionnelles de chaque pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en toute urgence le mercredi 29 novembre 2017.
pour condamner le dernier tir de missile effectué par la Corée du Nord. Il s'agit d'un engin qui aurait, selon les experts, la capacité d'atteindre n'importe quelle cible dans tous les territoires américains. Cette énième provocation de la Corée du Nord n'est pas passée inaperçue aux yeux de diplomates américains. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, s'est montrée très ferme, même si aucune nouvelle sanction n'a été adoptée. Ce, malgré le souhait du président Trump en faveur des sanctions contre la Corée du Nord. Dans un tweet, Donald Trump avait assuré avoir parlé au président chinois Xi Jinping et que des sanctions majeures seraient imposées à Pyongyang. La réaction du président chinois à son monologue Donald Trump est telle que la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le maintien de la paix et de la stabilité reste l'inébranlable objectif de la Chine. Par ailleurs, Nikki Haley tient à nouveau à menacer Pyongyang, déclarant au Conseil de sécurité de l'ONU que le régime nord-coréen sera complètement détruit si et seulement la guerre arrive à éclater à cause des actes d'agression multipliés par le régime nord-coréen. Par contre, le président coréen Kim Jong-un, désinvolte et sans remords, déclare désormais que son pays est devenu une puissance nucléaire à part entière après le test réussi d'un missile intercontinental du 28 novembre 2017. Du reste, les Américains veulent frapper très fort. Tous les membres de l'ONU sont appelés à couper leurs relations diplomatiques et commerciales avec Pyongyang. Enfin, il a fait. Le tout-puissant Mazembe a réussi à conserver son titre de champion de la Coupe de la Confédération africaine le samedi 25 novembre en réalisant un match nul de 0 but partout face à Supersport United d'Afrique du Sud en match retour. Au match aller, le Corbeau Louchois avait battu l'équipe sud-africaine par la marque de 2 buts contre 1. Les 15 premières minutes ont été à l'avantage de la team noir et blanc qui s'est illustrée par des actions franches, notamment avec Renford Kalaba, Ben Malango et Daniel Adjei. Les 3 occasions franches ne parviennent pas à violer la cage du gardien sud-africain. Peu après, le match s'emballe et devient un peu violent avec des gestes d'anti-jeu dans les deux camps. Ces gestes poussent l'arbitre à sortir 2 cartons rouges, un pour le joueur du TP Mazembe, Kabaso Chongo, et un autre pour le joueur de Supersport, Tuso Fala, suite à un tacle violent contre Nsikala. 0 but partout, c'est le score à la fin de ce match. Le TP Mazembe est sacré champion de la Coupe de la Confédération africaine pour la 2e fois consécutive. C'est le 3e trophée du club de ces 3 dernières années, après la Ligue des champions africaine en 2015 et la Coupe de la Confédération africaine en 2016 et maintenant en 2017. Le célèbre slogan du club, l'impossible n'est pas Mazembe, a certainement là trouvé sa justification. Voici le rappel des principaux titres développés la semaine. La marche prévue par le RASOP limité le 30 novembre pour réclamer la démission du président Kabila n'a finalement pas eu lieu à Kinshasa. Les Kinois ont choisi de rester chez eux, soit par peur, soit par ras-le-bol de multiples appels à manifester. Pour se rendre compte de ce boycott des Kinois, le Premier ministre Bruno Tshibala a sillonné pratiquement toute la capitale congolaise. Et puis le projet de loi des finances 2018 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale au cours de cette semaine qui s'achève. Un budget de 5 milliards de dollars américains dont la majeure partie sera consacrée au processus électoral. Le Premier ministre Bruno Tshibala a aussi annoncé une enquête sur l'exploitation de la société Perenco, question de voir clair sur la faible contribution des recettes de produits pétroliers au budget national. Toujours durant cette semaine, le tout-puissant Mazembe a réussi à conserver son titre de champion de la Coupe de la Confédération africaine. Ce, grâce à un match nul de 0 but partout face à Supersport United d'Afrique du Sud en finale retour. Cette victoire est donc le 3e trophée du club louchois ces 3 dernières années. Fin de cette rétrospective, merci et à très bientôt.